Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville d'Hachem que nous espérons revoir reconstruite avec son temple et la présence divine très bientôt vers Hachem. Dans quelques heures, si Dieu veut. Sinon, jusqu'à la fin de l'année, on a des dates propices. Le 9 Av, repoussé cette année, c'est très bien écrit dans les livres que le 9 Av, c'est un jour mauvais pour Am Israël, c'est un jour de décret terrible. Le fait qu'il soit repoussé et que c'est Shabbat à la place, donc c'est un signe que Dieu nous aime et qu'il repousse les décrets. Et le 15 Av, c'est un des plus grands Yamim Tovim, des meilleurs jours qu'a le peuple d'Israël. C'est clair qu'il y a un rapport entre cela et la Géoula, et on espère Motsei Shvi'it, Ben David Ba, comme c'est écrit, qu'en sortant de cette année, le fils de David, donc le Mashiach, se dévoile. À propos de Tisha B'Av, nous avons un dossier très complet sur le site, donc regardez-le. Avant Shabbat, pendant le 9 Av, sur des questions, etc. Normalement, il y a toutes les réponses à vos questions là-bas. À propos des questions et réponses, nous vous conseillons d'envoyer toutes vos questions la semaine prochaine, car dès dimanche en 8, il y aura une pause à la Yeshiva, donc il y aura moins, les réponses seront plus espacées. Ok, donc nous sommes maintenant la veille du 9 Av qui tombe un Shabbat. Je vous rappelle que durant le Shabbat, on ne fait aucun signe de deuil, tout est normal, on mange autant de viande et de vin qu'on est habitué, on chante. Et par contre, le 9 Av, c'est le 9 Av, et donc il faut vraiment pleurer, au moins prendre sur soi le deuil de la destruction du temple, vouloir dire à Dieu que nous voulons que son temple soit reconstruit, qu'il amène la Géoula. La campagne qu'on a faite, Baruch Hashem, elle marche très bien pour les prières. Continuez, il n'y a pas de fin. Plus il y en a, mieux c'est, plus Hachem est content, plus il amènera la Géoula Berachamim Gdolim. Il est clair que, comme vous avez déjà vu dans le cours dont j'en parle, donc la crise avec Taïwan nous montre que ça avance. Vraisemblablement, je ne pense pas que ça va en rester là. D'abord, le Zohar parle d'une guerre qui va durer 3 mois, donc on a fait les calculs dans ce cours-là jusqu'à la fin de notre année. Et en plus, et l'Amérique et les Chinois sont très orgueilleux, je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là, chacun va pousser un peu plus, parce que on commence ce qu'on appelle, je pense, la 3e guerre mondiale. Je vous rappelle aussi que les 2 guerres mondiales ont commencé à cette époque. La première guerre mondiale, c'était un 5 Av, la 2e guerre mondiale, c'était début Elul. Donc c'est une époque propice. On espère que ce sera la dernière guerre rapide, sans effusion de sang, que les grands Réchaïm qui disparaissent et que tout le reste fasse tchouva, que Dieu amène la Géoula à toute l'humanité, Hashem Berachamim Gdolim. Le rapport avec notre paracha, El Advarim, voici les paroles qu'a dit Moshe au peuple d'Israël, le Megale Amukot, c'est un grand rabbin qui a écrit un livre extraordinaire, Megale Amukot, le titre dévoile les choses profondes, c'est un livre très très profond. Alors il dit qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit tous les Dvarim, mais quels sont ces premiers mots qu'il dit? Elle, ce sont les initiales de Avak Lashon Hara, poussière de Lashon Hara. Comme on dit à Israël, la minorité des juifs religieux transgressent des lois sexuelles, la majorité le vol, et tous Avak Lashon Hara, la poussière de Lashon Hara. Et si ce n'est que du Avak Lashon Hara, ça aurait été bien, mais là c'est aussi très souvent du vrai Lashon Hara. Et nous savons que nous sommes ici depuis bientôt 2000 ans à cause de la haine gratuite, qu'on parle l'un sur l'autre. Il faut commencer à boucler sa bouche. Les commentateurs disent qu'il y a 2 types de Yetzer Hara. C'est comme à la pêche au poisson. Ou bien on envoie un filet, ou l'hameçon. Le filet, c'est quand le Yetzer Hara vient et nous fait faire un péché. Alors c'est tout notre être qui est en train de faire le péché. Mais des fois, quelqu'un, il est tzaddik. Il pratique toute la Torah, il mange super kasher, il fait bien les brachot, étudie la Torah, prie avec intention, fait le Shabbat parfait. Mais c'est comme l'hameçon. Dieu, le Sahara lui dit, écoute, je te laisse ton corps faire tout ce que tu veux comme mitzvot, laisse-moi juste ta bouche, comme l'hameçon. Et bien que cette personne est religieuse, pratiquante, orthodoxe, tzaddik, il lui manque le point essentiel, la bouche. Et il parle mal sur son prochain. Terrible, terrible, terrible. Le poisson, il est mort. On a mis l'hameçon dans sa mâchoire, c'est fini. Bien que ce n'est pas un piège qui prend tout son corps, mais tout son corps est pris par sa bouche. Et là aussi, la personne croit qu'elle mérite d'aller au Olam Haba, etc. Et en fait, elle fait les péchés les plus graves de toute la Torah.
Le Chavetz Chaim explique cela, il explique que toute l'identité de l'être humain, c'est la parole. Quand Dieu a créé le premier homme, il l'a appelé Ruach Memal est là, avec un souffle qui parle. C'est ça nous, c'est ça l'être humain. Et si notre bouche elle est sale, comment Hachem va nous faire entrer au Olam Haba? Comment Hachem va écouter nos prières? Comment Hachem va écouter nos supplications? On voit bien qu'on est depuis bientôt 2000 ans en exil à cause de ce fichu Lachon Hara. Alors c'est un appel à tous de faire des efforts dans ce sens. L'amour dans les familles, surtout dans les familles, la belle famille, les beaux-parents, les enfants, les belles-filles, etc. Ne plus parler, se taire. Et Dieu verra les efforts qu'on fait. Arriver à une perfection, c'est très difficile, mais chaque effort qu'on fait a une valeur infinie. Dans le même courant, nous lançons une campagne d'étude du grand livre de Chavetz Chaim, Avat Chesed, l'amour de la bonté. Et le troisième portail de ce livre parle des mitzvot de Chesed très grande qu'il y a à faire, et on le fait pour le Refoua Shlema des malades d'Israël. Chacun pourra y citer un malade dont il est proche, et le mérite de cette étude, donc c'est ou en audio ou sur texte, ou les deux à la fois. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site Maïlava, sur WhatsApp et Facebook. On lance donc la semaine prochaine cette campagne, et il y aura donc des nouveaux textes à étudier ou à écouter les dimanches, mardis et jeudis de chaque semaine. Alors on vous convie beaucoup à participer à cela. C'est une très grande mitzvah qui va dans la veine de ce que nous attendons tous, la Géoula Shema, le chesed, l'entraide, l'amour entre les gens, ne pas parler Lachon Hara. Et on vous rappelle de continuer à prier à Hachem que la Géoula vienne rapidement, avec beaucoup de miséricorde. On espère voir dans les prochains jours déjà des développements qui nous montreront très clairement qu'on y est, Bezrat Hachem. C'est à tous un Shabbat Shalom, plein de bonté entre vous, plein d'amour, plein de présence divine dans vos maisons, de sainteté, de lumière, de Torah. Amen. Ken Yirah Ratzon. Shabbat Shalom. Umvurach.